Alors, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice type bac Métropole septembre 2013. Alors, vous avez ici la courbe d'une fonction. Bon, je ne lis pas tout l'énoncé. Première question, il fallait donner par lecture graphique le signe de f selon les valeurs de x. On voit qu'au départ, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses jusqu'à x égale moins 2. Puis ensuite, elle passe au-dessus. Donc on peut répondre à l'aide d'un tableau de signes de la façon suivante. Donc x, on vous dit que la fonction est définie de moins l'infini à plus l'infini. Donc ici on va mettre f de x et son signe. Donc on a dit qu'elle coupe l'axe des abscisses en x égale 2. Avant elle est négative, après elle est positive. Voilà pour la première question. Alors dans la question 2, on appelle grand F une primitive de petit f sur grand R. Autrement dit, ça signifie que grand F' égale petit f. Donc ici on vous demande grand F' de 0. Eh bien on dit tout simplement que grand F' de 0, c'est petit f de 0. Et donc graphiquement, petit f de 0, on voit que c'est 2. Donc ici on écrit que c'est 2. De la même façon, on demande grand F' de moins 2. Alors, grand F' de moins 2, c'est petit f de moins 2. Autrement dit, c'est 0. Parce que vous constatez qu'ici, la courbe de f coupe l'axe des abscisses en x égale moins 2. Question 2, on vous demande, parmi les courbes C1, C2, C3, laquelle représente grand F, donc une primitive de petit f qui est représentée par la courbe C. On a quelques informations d'après la question précédente. Par exemple, on sait que f' de 0, c'est 0. F' de 0, c'est 2. Ça veut dire que le coefficient directeur de la tangente en 0 doit être égal à 2. Alors ici, on va voir que ça n'est pas le cas. Donc si je calcule le coefficient directeur de la tangente graphiquement, donc j'ai un point grand A ici, un point grand B ici. Donc je fais YB moins YA sur XB moins XA. C'est-à-dire, donc l'ordonnée du point B c'est 0, l'ordonnée du point A c'est à peu près moins 1,5. Donc 0 moins 1,5 sur 1 moins 0, ce qui donne 1,5, ce qui est différent de 2. Donc la courbe C3 doit être rejetée. Deuxième chose, on sait que grand F' de moins 2 c'est 0. Ça veut dire qu'au point d'abscisse moins 2, ici on est censé avoir une tangente horizontale. Ce qui n'est pas le cas pour la courbe C2. Ce qui est le cas uniquement pour la courbe C1. Donc on doit aussi rejeter C2. Donc la courbe cherchée, c'est la courbe C1. Donc la courbe de grand F est C1. Alors dans la partie B, on vous donne l'expression de la fonction petit f. Dans la première question, on vous dit que l'observation de la courbe permet de conjecturer que f admet un minimum. C'est ce qu'on démontrera dans la question B. Dans la question A, on demande tout d'abord de calculer la dérivée de la fonction f. Alors, allons-y. Donc là, on est dans la partie B. Question 1a. La fonction f est un produit. Donc on va utiliser la formule sur le produit, la dérivée d'un produit. Donc f' de x, c'est égal. Donc on fait la dérivée de x plus 2 fois e de 1 demi de x, c'est-à-dire 1 fois e de 1 demi de x plus 2 fois la dérivée de e de 1 demi de x, c'est-à-dire 1 demi de e de 1 demi de x. À partir de là, on va factoriser l'expression. Donc on va mettre le e de 1 demi de x en facteur. Alors qu'est-ce qui reste ici? 1 plus x plus 2 fois 1 demi. Voilà. Alors dans l'expression qu'on nous demande de trouver à la fin, il y a du x plus 4. Alors voyons voir comment faire apparaître ce x plus 4. Donc ici c'est égal à 1 plus 1 demi de x plus 1 exponentielle de e de 1 demi de x. Autrement dit, c'est 1 demi de x plus 2 e de 1 demi de x. Et pour finir, on factorise par 1 demi, donc ce qui donne 1 demi ici x. Donc là, si on redéveloppe, il faut mettre 4
pour obtenir 2 à l'étape précédente. Et voilà. Question B, il s'agissait de démontrer la conjecture, c'est-à-dire que f admet un minimum. Donc on sait que f' de x, c'est égal à 1 demi de x plus 4, e de 1 demi de x. Donc on va établir le tableau de variation de cette fonction. Alors tout d'abord, on sait que 1 demi est positif. E de 1 demi de x est toujours positif. Donc le signe de la dérivée ne dépend que du signe de x plus 4. Donc on peut faire directement le tableau de variation. Ici on met x qui va de moins l'infini à plus l'infini. Donc f' de x, on a dit que ça revient à faire le signe de x plus 4. C'est une fonction affine, donc on sait qu'elle s'annule en moins 4. Le coefficient directeur est positif, donc elle est d'abord négative puis positive. Donc la fonction est décroissante puis croissante. Donc on peut dire que f admet bien un minimum sur grand R. Alors dans la question suivante, on pose grand I qui est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Interpréter géométriquement le réel I, donc c'est une question assez classique. Il faut simplement dire que comme la fonction f est positive sur l'intervalle 0,1, eh bien grand I, c'est l'aire. Alors l'aire de quoi? Il faut préciser. Du domaine qui est délimité par 4 éléments. Donc c'est l'aire du domaine délimité par, premièrement, la courbe de f, deuxièmement, l'axe des abscisses, et troisièmement, les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Alors dans la question suivante, on dit soit u et v les fonctions définies par u de x égale x et v de x égale e de 1 demi de x. Et on demande de vérifier que f est égal à 2 fois u'v plus uv'. Alors ça fait penser quand même à quelque chose dont on se servira dans la question C. Alors allons-y, pour montrer une égalité, eh bien on va dire que pour tout x appartenant à grand R, on calcule u' de x v de x plus u de x v' de x, sachant que u de x c'est x, donc u' c'est 1, v de x c'est e de 1 demi de x, donc c'est e de 1 demi de x, plus x fois la dérivée exponentielle de 1 demi de x, c'est-à-dire 1 demi de exponentielle de 1 demi de x. On factorise tout ça, donc on obtient 1 plus 1 demi de x exponentielle de 1 demi de x. Donc quand vous allez calculer deux fois cette quantité, 2 fois u' de x v de x plus u de x v' de x, vous allez obtenir 2 fois 1 plus 1 demi de x, e de 1 demi de x. Si on développe, on obtient 2 plus x, e de 1 demi de x. Dans la question suivante, on demande, dans la question C, d'en déduire la valeur de l'intégrale grand I. Alors pour cela, on écrit que grand I, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Autrement dit, d'après ce qu'on vient de démontrer, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 2 u' de x v de x plus u de x v' de x dx. Et là, on reconnaît la dérivée de u fois v, donc on peut écrire que c'est 2 fois u de x v de x entre 0 et 1. Autrement dit, c'est 2x e 1 demi de x entre 0 et 1. Donc ici, pour calculer, il suffit simplement d'appliquer cette fonction en 1 moins cette fonction en 0. Autrement dit, c'est 2 fois 1 fois e de 1 demi fois 1 moins 2 fois 0 fois e de 1 demi fois 0, ce qui va donner 0. Donc il reste tout simplement 2 e puissance 1 demi.
Dans la question suivante, donc on donne un algorithme. Ici, vous avez un algorithme assez classique. Donc c'est la méthode des rectangles. Au départ, S vaut 0. Pour k allant de 0 à n-1, S prend la valeur S plus. Ici, c'est la largeur d'un rectangle. Toutes les largeurs ici valent 1 sur n. F de k sur n, donc ici ce sera ces images, donc la hauteur des rectangles. Et donc on demande dans la première question de justifier que S3 représente l'aire du domaine assuré sur le graphique ci-dessous, où les trois rectangles ont la même largeur. Donc si on applique l'algorithme quand n égale 3, au départ la variable S prend la valeur 0, puis la variable k prend la valeur 1. Donc dans la variable S, on fait S plus 1 sur 3 F de 0 sur 3, pardon, ici c'est 0. Donc ça va donner 1 tiers fois F de 0 sur 3. Autrement dit, ce nombre-là représente l'aire du premier rectangle. Dans la deuxième itération de la boucle, K prend la valeur 1, S prend la valeur S plus, donc on reprend l'aire précédente ici, qui était l'aire du premier rectangle. Donc cette aire-là, on va lui ajouter l'aire du deuxième rectangle, c'est-à-dire 1 tiers de F de 1 sur 3. C'est ce rectangle qui est là. Et puis dans la dernière itération de la boucle, donc on reprend la valeur de S précédente, donc 1 tiers de F de 0 sur 3, plus 1 tiers de F de 1 sur 3, plus, donc on applique ici dans l'algorithme 1 tiers de F de 2 sur 3, donc F de 2 sur 3. Donc là on a bien l'aire assurée sur le graphique à la fin de l'algorithme. Pour finir, que dire de la valeur de Sn lorsque n devient grand? Eh bien c'est la méthode des rectangles, donc on dit que Sn va tendre vers l'aire du domaine situé sous la courbe, l'axe des abscisses et droite d'équation x égale 0 et x égale 1. Donc quand n tend vers plus l'infini, Sn va tendre vers grand I, donc c'est-à-dire 2e de 1,5.